Bonjour tout le monde, c'est Mickaël de TMF. Aujourd'hui nous allons parler de Liverpool, aujourd'hui nous allons parler de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui nous allons parler d'un match qui va faire plaisir en Ligue des Champions, d'une fête qui va avoir lieu au Vélodrome parce que finalement c'est une campagne de Ligue des Champions fort intéressante qui est en train de se dérouler pour Marseille et c'est pas tous les jours que tu reçois un géant comme Liverpool à la maison, ça va être extrêmement intéressant. Alors dans cette vidéo, je vais pas faire une vidéo d'avant-match comme j'ai l'habitude de le faire aujourd'hui, ça va un peu plus être un billet d'humeur. Ça va un peu plus être un édito. On va analyser les forces olympiques de Marseille et les faiblesses de Liverpool dans une optique de est-ce que Marseille peut abattre la bête blessée. La métaphore est cruelle, mais finalement c'est un peu comme ça que je vois Liverpool en ce moment. Liverpool, c'est un animal sauvage, c'est un animal puissant, c'est un animal qui normalement pourrait dévaster Marseille en un coup de patte, sauf que voilà, Liverpool c'est actuellement surtout un animal blessé, donc est-ce que ce serait pas l'occasion pour Marseille de faire ses preuves? On va parler de la forme de Liverpool, on parlera ensuite de celle de Marseille, et puis à la fin, dans une partie sponsorisée par Winamax, je vous donnerai mon petit pronostic. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs, c'est comme au casino, la maison est toujours gagnante. Si vous avez envie de vous créer un compte, vous pouvez utiliser le code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet et on rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. C'est les cotes de la rencontre que vous voyez s'afficher, on y reviendra, mon petit pronostic lui va un peu plus loin que cette cote annoncée et que les paris les plus posés, je risque de vous surprendre. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Apocalypto dramatique, c'est comme ça que j'ai envie de qualifier les derniers matchs de Liverpool si on les regarde. Alors vous allez me dire, ouais t'es gentil Mickaël, mais il y a quand même 3 victoires dans le lot. Oui, mais alors déjà 4 matchs nuls et 3 victoires, c'est pas incroyable pour Liverpool, et une victoire contre un Tottenham nullissime en ce moment, qui en plus a été réduit à 10 après 33 minutes, une victoire contre les glorieux Wolves, je rappelle qu'ils sont derniers de Première Ligue avec une victoire en 22 matchs, c'est une campagne de Première Ligue nul, mais alors nul à un point quasiment historique pour Wolverhampton, et la 3e victoire, elle est obtenue face à un club de Ligue 1, alors si ça vous parle pas, c'est la 3e division anglaise, autant vous dire qu'on est quand même loin d'une adversité qui est censée faire peur à Liverpool. Alors certes, ils ont su résister à Arsenal, ce qui est une belle performance, mais on peut quand même dire que Liverpool en ce moment, c'est quand même pas glorieux, et je vais rappeler un truc qui fait mal, mais j'ai préparé mes petites punchlines pour l'occasion, ce sont les recrues offensives de Liverpool, parce que là où l'OM a peut-être une occasion à jouer, c'est évidemment sur l'incapacité de Liverpool à marquer beaucoup de buts en ce moment. On commence avec Alexander Isak, le meilleur neuf de Première Ligue, qui a été décroché au terme d'un bras de fer monumental pour 175 millions d'euros. 3 buts cette saison, de très nombreuses absences. Alors je vois mal comment un transfert peut plus mal se passer, on dirait une pub pour les préparations estivales et le bien-être mental des joueurs, dans le sens où n'importe quel Ferrari peut être transformé en un pédalo boiteux dès qu'il est mis dans des mauvaises conditions. Alexander Isak, c'est un joueur dont je remettrai jamais en question la qualité. Le Suédois est un excellent attaquant, mais en fait, il a débarqué à Liverpool en étant cassé. Il n'y a pas d'autre terme, et aujourd'hui, tu ramasses un petit peu les pots cassés. L'autre option offensive qui a été recrutée, c'est l'incroyable Florian Wirtz, crack générationnel, avenir du football allemand. Tous les plus grands clubs du monde se battaient pour lui, du Real Madrid au Bayern Munich en passant par Liverpool. Ce sont finalement les Reds qui l'ont décroché pour un modique somme de 125 millions d'euros, 4 buts et 7 passes décisives en 28 matchs, mais attention, ça commence tout de même à décoller, et j'avais fait une vidéo sur le réveil de Liverpool, j'avais un petit peu d'avance avec cette vidéo, non j'avais pas tort, j'avais juste un petit peu d'avance, et bien Florian Wirtz commence à redécoller, mais on peut quand même dire que jusqu'à présent, c'est quand même un petit peu décevant, même si là aussi, c'est pas le talent du joueur que je remets en question. Et puis, saluons Hugo Ekitike, Francfort, ils ont trouvé le ballon philosophal. Vous connaissez le principe de la pierre philosophale qui transforme le plomb en or. Eh bien, le ballon philosophal, c'est que quand tu signes à Francfort, tu joues avec un ballon spécial qui transforme les joueurs de plomb en joueurs en or. Il a été donc transféré pour 95 millions d'euros, et les autres recrues offensives de Liverpool sont tellement claquées au sol que t'en viens à avoir l'impression que Hugo Ekitike est le nouveau Maradona, alors que finalement, c'est 28 matchs, 12 buts et 3 passes décisives, on a vu mieux. Alors, je suis un petit peu difficile
difficile dans la description parce qu'il a joué 1776 minutes de jeu, ce qui est pas énorme et ce qui fait que du coup ses statistiques sont pas aussi faméliques que ça. Et puis surtout, vous allez me dire, Mickaël, allume ta télé, il n'y a pas que les feuilles de stats, il y a également les matchs, et vous auriez bien raison, parce que quand on regarde les prestations d'Hugo Ekitike du côté de Liverpool, eh bien on comprend la différence avec certains de ses coéquipiers, parce que certes il ne bat pas des records de buts, mais il s'incorpore bien au jeu, il fait les efforts de façon pertinente sans ballon, et c'est plutôt une réussite jusqu'à présent. Mais si c'est ça l'ultime danger qui est censé incarner la supériorité incontestable de Liverpool auprès de l'Olympique de Marseille, j'ai pas très peur. Et puis enfin, il sera peut-être pas présent pour le match étant donné qu'il revient tout juste de la CAN, mais on peut dire que Mohamed Salah a une particularité, c'est le seul joueur africain qui était parti pour la CAN dès le mois de septembre. Alors évidemment, c'est une blague de mauvais goût, mais vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est que la saison de Mohamed Salah, elle a été relativement mitigée, et je suis très poli et respectueux quand j'emploie ce mot. Donc en fait, oui, Liverpool est une grande équipe. Oui, Liverpool est infiniment supérieur à Marseille, parce que ok, ils galèrent avec leur offensive jusqu'à présent, mais quand t'as Konaté et Van Dijk en défense centrale, tu peux quand même te dire que t'es relativement imperméable face à des équipes d'une taille un petit peu plus mineure. Je trouve toujours que leur milieu de terrain est intéressant. T'as Gravenberch, t'as également McAllister. C'est pas dans ce qu'on a connu de plus impérial en ce moment, mais ça reste une équipe qui est au point athlétiquement, qui a des secteurs de jeu extrêmement forts, et finalement, il faut respecter les Reds. Mais s'il y a bien un moment où je me dis que c'est une bête blessée qui est prenable, c'est maintenant. Je crois que vous l'avez compris. Les questions, en fait, c'est est-ce que Marseille pourra résister au pressing de Liverpool ? J'aurai des éléments de réponse à apporter là-dessus, et ok, Liverpool ne marque pas, mais est-ce que Marseille est suffisamment bien doté offensivement pour faire craquer la défense très efficace pour le coup de Liverpool ? Là aussi, j'ai mon petit avis. Alors justement, allons du côté de Marseille, bébé. Le dernier match des Marseillais, c'était pas Marseille, c'était Angers face au SCO. Une victoire 2-5 obtenue à l'extérieur, 4 buts mis en une mi-temps, une maîtrise absolue, puis une décompression. C'était un adversaire de ventre mou de Ligue 1, mais pour vous dire que la première mi-temps a été maîtrisée de bout en bout des Marseillais, je vous montre les stats qui s'arrêtent justement au bout de 45 minutes. Eh bien, 76% de possession, plus de 2 tirs attendus, 4 mis au réel, seulement 0,26 d'expected goals concédés. C'est en fait quelque chose qui a démontré la forme de l'Olympique de Marseille. Et je trouve qu'en ce moment, ils sont particulièrement impressionnants. T'as le retour de Gouiri qui arrive vraiment à être à nouveau dans un bon cycle, et plus ça va, plus je me dis... Gouiri, il faut faire gaffe comment t'en parles, parce que si t'en parles comme d'un attaquant générationnel, tu vas très vite passer pour un tocard, parce qu'il y a un moment où il va passer à côté d'une dizaine de matchs. Mais par contre, ne jamais sous-estimer la capacité de Gouiri à rentrer à nouveau dans une bonne période. C'est un attaquant cyclique, et là j'ai l'impression qu'on est dans un bon cycle pour Gouiri. Et quand Gouiri est dans un bon cycle, on ne se fout pas de Gouiri, on le respecte et on dit bravo monsieur. Il y a évidemment Greenwood qui marche également sur l'eau en ce moment, qui réalise une saison exceptionnelle. Et quand je me demandais si Liverpool pouvait pas neutraliser l'attaque des Marseillais, ben j'ai envie de leur souhaiter de se lever tôt, parce qu'ils sont quand même relativement costauds. Et je sais qu'on a tendance à me dire ouais, Marseille ça reste une équipe de Ligue 1, faut pas s'emballer. Bon bah très bien, le Paris Saint-Germain, on est tous d'accord pour dire que c'est pas une équipe dimensionnée Ligue 1, c'est tout de même les champions d'Europe en titre. Les Marseillais vont commencer à être énervés parce que je dis du bien du rival parisien, mais non. Si je dis ça, c'est parce qu'on l'a vu lors du Trophée des Champions, Marseille fait match nul face à Paris. Alors certes, le PSG est sacré, mais si on regarde juste le match, si on regarde juste le temps réglementaire, ben il y a match nul, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Marseille a fait mieux que faire figuration face au Paris Saint-Germain, et que même si Marseille l'avait emporté, eh ben ça aurait pas été un vol. Donc est-ce que Marseille est capable de percer des défenses costauds ? Oui, ils ont des attaquants en pleine forme. Est-ce que Marseille est capable de résister à une équipe qui a un très bon milieu de terrain, qui est capable de presser haut? Ouais. Au contraire, Marseille est même capable d'opposer un défi physique encore plus grand. Du coup, je me dis que la victoire de Liverpool, elle est loin d'être assurée. Et là, on va en venir à mon pronostic. Je vous remets les codes dans une partie sponsorisée par Winamax. Je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Je vous rappelle que si vous créez votre compte, vous pouvez rentrer le petit code promo TMF10 qui vous donne 10 € en free bet. Winamax qui rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Et en plus, ça aide la chaîne. Et vous voyez que
Marseille est loin d'être favori. Alors ils ont la préférence des parieurs de manière très légère avec 51% des paris qui sont dessus, mais cote à 3,50 pour Marseille, alors que Liverpool, c'est 1,92. Les pronos les plus posés, on a du Liverpool, du deux équipes qui marquent, du Liverpool ou match nul, et de mon côté, à contrario, je vais aller sur Marseille ou match nul, et j'ajoute même joueur décisif, Mason Greenwood, cote à 2,80. Parce qu'autant j'ai pas du tout la certitude que Marseille peut gagner ce match parce que je vois Liverpool solide, autant j'imagine quand même bien Marseille réussir à marquer, autant j'ai quand même l'impression que Marseille a prouvé face à Paris que dans des grands soirs, ils pouvaient faire des choses face à des grandes équipes, donc je vais pas me mouiller au point de dire il va y avoir la victoire de Marseille, mais quand je fais un calcul rationnel sur les cotes, quand je fais rentrer la possibilité du match nul, je dois vous avouer que le bon petit match nul 1-1 but de Greenwood, moi, je le vois bien, et ce serait très cool, parce que ce serait un match qui serait à rentrer dans les matchs glorieux de la saison de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il y a un coup à jouer au Vélodrome, et quand on regarde un peu l'équilibre des classements dans cette Ligue des Champions, je pense qu'en plus, il n'y a déjà pas besoin de surplus de motivation pour Marseille, mais ce serait un coup remarquable, mais qui sécuriserait aussi bien la suite de la campagne de Ligue des Champions. Donc voilà, moi j'ai foi dans les Marseillais, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à demain, et de toute façon, il y aura le journal TMF ou les débriefs de matchs de Ligue des Champions, je le rappelle, parce que certains sont parfois surpris de me voir faire les avant-matchs et pas les débriefs. Les débriefs, c'est dès le lendemain midi du match, sur la chaîne journal TMF, donc vous l'aurez pour le match de Ligue des Champions ce soir, et encore après pour la rencontre de Marseille. Sur ce, salut!